1, 2, 1, 2. Ok. Salut Fanny. Tuk tuk, je suis perdu. Ok, donc c'est parti. Alors, donc tu connais pas les styles de paragraphes ni de caractères sous InDesign. C'est un truc quand même super pratique. Les styles imbriqués, peut-être on verra ça après. C'est un peu avancé. Je suis pas sûr que ça te serve vraiment parce que c'est plus les styles imbriqués. Ça devient rentable quand tu as vraiment beaucoup de mise en forme à faire, plutôt sur des gros ouvrages. Avec, c'est plutôt fait pour les nomenclatures très très normées quoi. T'as de la mise en forme. Enfin bref, on en parlera peut-être après. Mais déjà, avec ce que je vais te montrer là, tu as moyen d'éditer tes styles très facilement. Donc, c'est le petit panneau qui est là. Hein. Style de paragraphe. Moi, je l'ai en anglais, mais du coup, tu auras sûrement le même, vu que je t'ai filé mes versions. Style de paragraphe, style de caractère. Si tu les as pas, normalement, c'est par défaut hein, dans la barre, mais si jamais tu les trouves pas, c'est dans fenêtre, style. Et puis là, ça ouvre les deux en même temps en fait. Tu vas voir style, hop, ça ouvre un petit menu flottant avec les styles de paragraphe et les styles de caractère. Donc on va regarder les styles de paragraphe d'abord. Donc un style de paragraphe, c'est une mise en forme qui vient s'appliquer à un paragraphe entier. Tu peux faire pas mal de choses, mais il faut toujours garder à l'esprit que ça s'applique au paragraphe entier et pas à une partie du paragraphe. Donc, pour éditer ton style de paragraphe, là, on voit que par défaut, il y a basique, paragraphe basique. Soit tu édites celui-là, soit tu en fais un nouveau avec le petit nouveau en dessous là qui est là. On va éditer celui qui est basique. Donc tu double-cliques dessus et ça va t'ouvrir ce petit menu flottant où tu as pas mal de trucs, mais il y a plein de trucs à ignorer, donc t'inquiète pas. Donc quand tu fais ça, il faut penser à peu près à tes blocs de texte, comment ils vont être mis en forme. Voilà, ça tu t'en occupes pas. Le deuxième petit menu là, c'est le truc de base. Donc tu vas choisir ta police. Ce que tu veux, tu fais des essais. Il pense à laisser un preview ici là pour pouvoir avoir les effets que ça fait. N'importe quoi. Je vais remettre Roboto parce que c'est une police complète qui a toutes les options. Ensuite, tu vas chercher gras, fin, italique, tout ce que tu veux. On laisse en normal. De toute façon, après, tu vas voir, c'est avec les styles de caractère qu'on va faire des variations. La taille. Hop. Alors, pourquoi ça s'applique pas là à tout... Ouais, si, c'est bon. C'est parce que ça prenait pas. Donc tu vois, hein, quand tu changes des trucs, ça s'applique à tout ton texte. Là, j'ai 3 blocs de texte, mais ils sont liés. Donc ça s'applique à tout. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Il y a la casse aussi, là, que tu peux faire ici. C'est tout en majuscule, en minuscule. Enfin bref. Là, tu peux régler des trucs, la hauteur de ligne de référence, l'échelle, la rotation. Bon, ça, c'est pas trop ça que tu voulais voir. Ah oui, si, il y a dans les trucs de paragraphe, c'est ça qui est important, que tu vas changer le plus souvent, c'est la justification. C'est où? L'alignement, voilà. Indents and spacing. Donc ouais, tu peux faire de la justification au centre, enfin l'alignement au centre, à droite, à gauche, justification, à gauche, voilà. Ça c'est important pour un paragraphe, c'est le truc qu'on règle souvent. Bon, je vais laisser comme ça. Ok,
Donc ça, c'est les styles de paragraphe. Si tu fais d'autres blocs de texte, tu peux leur donner un autre style de paragraphe que tu peux rajouter un autre style et l'éditer de la même manière. Voilà. Bon, celui-là, je le supprime pour l'instant. Ensuite, dans toi, ce que tu voulais faire, surtout, on va plutôt s'intéresser au style de caractère. Donc là, par défaut, il y a le truc none, aucun. Celui-là, on peut pas le supprimer. C'est vraiment quand on veut se débarrasser d'une mise en forme qui est appliquée au texte. On peut revenir sur none, comme ça, il a plus de mise en forme. Donc ensuite, on va créer plusieurs styles de caractères, suivant ce que tu veux faire sur ton texte. Donc je sais pas, on va en faire 3 par exemple. Le premier, donc on les crée, on double-clique dessus. Important de bien les nommer pour t'y retrouver après. On va faire un truc titre, par exemple. On va en faire un autre. Gras en couleur. Et puis un truc, je sais pas, italique, par exemple. Tu mettras ce que tu veux. Donc, par exemple, le titre, on veut que ce soit ça. On va sélectionner son titre, on va lui dire qu'il est en titre, on double-clique dessus. Et là, on vient changer toutes les propriétés du truc. Donc la famille de police, je sais pas, par exemple, on peut le placer en Arial, celui-là. On va le mettre en gras. On va le mettre beaucoup plus gros. C'est beaucoup trop gros. Voilà. Comme ça. Il y a plein de trucs à régler. Faudra que on peut mettre en majuscule. Du coup, c'est trop gros. Voilà, c'est bien. On peut changer la couleur. On va le mettre en bleu. Hop, les autres trucs, on s'en fout. On fait OK. Et par exemple, si tu veux qu'une autre partie de ton texte ensuite soit en titre, tu prends ton machin, tu le sélectionnes et tu viens cliquer sur titre. Et ça vient se mettre automatiquement de la même manière. Et maintenant, ce qui est intéressant, là où ça permet de gagner du temps, c'est que... Alors, on va en faire un deuxième. On va faire un gras couleur, par exemple. Donc, hop, on prend une partie de texte ici. On va dire que c'est gras couleur. On double-clique. On vient changer les trucs. La famille... OK. On le met en gras. On le met peut-être un peu plus gros. Et voilà. Même chose, ça on va dire que c'est gras. Ah, on avait dit couleur. Eh ben c'est pas grave parce qu'une fois, hop, pour que ça se voit bien là, je vais t'en mettre encore d'autres parties en gras couleur. Parce qu'une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as sélectionné toutes tes zones de texte et que tu as créé tes styles de caractères, si tu désélectionnes tous tes blocs de texte, ensuite tu as juste à double-cliquer dessus et tu viens éditer les trucs comme tu veux. Donc tu peux changer la couleur, tu peux changer la police, tu peux changer la taille, tu peux faire tous tes changements comme tu veux. Tu peux faire l'espacement entre les lignes, dire que c'est normal. Donc voilà, ça demande un petit travail, même pareil pour les autres trucs qu'on a mis en gras là. On vient éditer en double-cliquant dessus. On avait dit qu'on les mettait en couleur. Hop, on a du vert, du rouge, ce qu'on veut. Ça se met à jour en temps réel et c'est super facile à éditer. Voilà, donc ça demande un petit travail de préparation pour créer ces styles au fur et à mesure ou à l'avance.
Mais une fois que c'est fait, c'est hyper simple, c'est hyper puissant. Tu peux éditer tes textes sans être obligé à chaque fois de résélectionner tes trucs, de partir dans les menus de ruban. C'est super pratique. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Et à bientôt. Bisous.